Ce serait une des bases pour voir comment nous pouvons rassembler les gens de bonne volonté ensemble pour commencer par faire des activités d'envergure économique. Et de manière que nous pouvons avoir un canevas de travail qui peut se coordonner facilement avec l'intérieur. Et en mois de mai 2010, nous aurons un forum sur place à l'Université du Bénin, de Lomé actuellement, où nous allons inviter les acteurs économiques, des entreprises privées, comme des représentants de l'État, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble et créer cette structure-là qui manque aujourd'hui pour qu'il y ait vraiment un décollage de l'économie, pour que lorsque les apports de la diaspora viennent dans l'intérieur, soient suivis et soient vraiment productifs. D'accord, productif, mais vous y pensez, mais est-ce que c'est toute la diaspora qui y pense? Ouais, les gens y pensent, mais ils se disent que bon, c'est des choses qui sont déjà vouées à l'échec, qui ne peuvent même pas s'y mettre. Donc c'est le problème, c'est que nous devons un peu penser positif. Nous devons avoir du courage. Si aujourd'hui il y a un noir qui est devenu président aux États-Unis, le président Obama, que j'admire énormément, c'est pas le fait d'un hasard. C'est la persévérance, l'endurance et la volonté de changer. Je pense que si nous sommes déterminés pour changer quelque chose pour le Togo, pour le bien, on a les moyens pour le parvenir. Je vous dis que bon, j'ai su un dossier maintenant, ça fait déjà 18 mois que je reviens, au moins 3 fois dans la même année pour ce même dossier. Mais je n'abandonne pas la course. Je suis sûr que ça va aboutir un jour. Et nous allons pouvoir apporter un plus à l'économie de ce pays-là. Et je demande, j'invite tous les partenaires économiques à pouvoir travailler dans le même sens d'esprit. Les Américains travaillent beaucoup, mais généralement on dit que les Africains ne font pas assez. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous savez. Que nous sommes responsables de notre situation. Plus ou moins, j'allais dire que d'abord le destin n'est pas ce que on est destiné, mais c'est ce que nous concevons de nous-mêmes. Alors que les gens ne sont pas tellement tentés de croire que s'ils meurent pauvres parce que Dieu a créé de mourir pauvres, s'ils meurent malheureux que Dieu a demandé de mourir malheureux, c'est que nous pouvons travailler sur le destin et le rendre à l'image de ce que nous voudrions. Donc je crois que l'Afrique est pour beaucoup dans son état actuel, parce que nous passons beaucoup de temps pour le loisir, le plaisir, que pour le travail. Et nous devons se constituer en diaspora, en génération de sacrifice, c'est-à-dire que nous devons travailler si dur que nous allons lancer une base pour que ceux qui vont nous suivre puissent accomplir la mission dans laquelle nous sommes engagés. Et je vous dis très bien qu'aujourd'hui, si nous nous mettons dans ce canevas de travail, de pensée, dans 5 ans, le Togo va connaître une nouvelle dynamique économique parce que nous sommes prêts pour faire ce qui est nécessaire pour qu'ensemble, on puisse élever notre plateforme économique. Ouais, mais quand je parlais entre-temps d'organisation, au Mali, il y a un programme, le Top 10. C'est un programme qui permettait aux chercheurs, aux enseignants de la diaspora de revenir tous les ans, pour entretenir les étudiants, surtout ceux du 3e cycle. Est-ce que parce que l'apport ne doit pas seulement se faire en termes de capital, mais aussi en termes de savoir. Il faut la main d'œuvre, il faut aussi l'entretenir, hein, mais il n'y a rien qui se fait pratiquement en ce sens. Bon, je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui est en train de faire, mais seulement nous sommes à un stade où ce n'est pas encore très palpable ou remarqué. Parce que déjà, quand j'ai eu mon entreprise sur place, c'est qu'il y a des staffs avec qui je parle chaque jour, que je mets à des formations. Et là, ce sont des main-d'œuvre qualifiés que nous commençons pas à préparer comme ça. S'il y a plus d'un Togolais qui le fait, je pense que à petite échelle, mais à croissance assurée, on crée des main-d'œuvre qualifiés. Et notre échange ne doit pas se faire seulement en termes d'argent qui quitte le diaspora pour venir à l'intérieur, mais aussi en termes de connaissances. Je crois que nous sommes dans cette phase-là, parce que je crois que des Togolais, s'ils ne reviennent pas au moins chaque année, au moins une fois chaque année, du moins chaque 5 ans, ils le font. Ça peut revenir à chaque 2 ans, chaque 1 an, et puis ainsi de suite. Ils vont revenir peut-être 3 fois aussi, comme les Maliens le font aujourd'hui, à chaque année. C'est pour vous dire que la volonté commence par venir au niveau de la diaspora togolaise, et nous continuerons par attiser le feu de cette volonté pour qu'un jour on puisse créer une diaspora aussi très dévouée comme c'est le cas au Mali, au Burkina et au Sénégal. Ouais, d'accord. Vous venez entre-temps de parler de clivage politique. Aujourd'hui, quel mécanisme mettre en place pour transcender ce clivage politique-là au niveau de la diaspora? Bon, je pense qu'il faut mettre l'économie en avance sur la politique. Il faisait que nous pensions
ce que nous pouvons faire pour promouvoir l'économie à l'échelle nationale. Parce que le problème aujourd'hui au Togo, c'est que on n'est pas encore une nation, on est encore un État avec les limites, avec les pays limitrophes. Mais il faudrait que le Togolais du Nord, comme du Sud, de l'Est, comme de l'Ouest, du Centre, pensent dans le même objectif, qui serait la réussite économique de ce pays-là. Que nous travaillons en concert, pour que ça arrive à être un accomplissement pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand vous arrivez aux États-Unis, on vous demande d'être où, vous n'avez pas dit que je suis du Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest, du Centre. Je suis Togolais, et c'est ça qu'on vous voit. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous comprenions, que nous véhiculons dans le monde une image qui nous est commune. Donc il faudrait que nous fassions de manière que cette image commune-là puisse être devenue une réussite pour nous tous. Et chaque Togolais doit quand même oublier ses appartenances politiques ou ethniques et entrevoir une procédure de travail ensemble. C'est possible, parce que chacun se retrouve quelque part avec un tel ou un tel autre parti. C'est possible? Bien sûr, c'est possible, parce que, bon, je le vois aujourd'hui, parce que actuellement, à mon niveau, je travaille avec des gens qui sont de l'habit blanc, de l'habit rouge, de l'habit jaune. Il n'y a pas de différence. Parce que quand je viens chez moi, je vais me demander de quel parti tu es avant de transférer de l'argent ou de faire t'aider en comptabilité. C'est pour dire que nous pouvons dépasser cela. Mais ça demande une volonté. Ça demande un engagement de soi. Ça demande une vision. Et aujourd'hui, nous devons s'inscrire dans une vision commune. Le règlement politique, économique de notre nation. Et qu'on soit du parti qui est au pouvoir, du parti qui est de l'opposition, des partis qui sont de l'opposition, il faudra que nous comprenions qu'on a un destin commun. C'est l'économie que nous partageons tous. C'est ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que rien qu'avec ces appuis de la diaspora et avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a un avenir vraiment pour le Togo? Tout à fait. Je suis l'un des gens qu'on peut appeler un optimiste béat. Je crois beaucoup en un avenir meilleur pour le Togo. Et ceci dans peu de temps. Parce que quand je parle avec beaucoup de... C'est pour mentionner aussi que j'ai participé à beaucoup de services de population. Et les gens sont très déterminés à apporter un plus à ce pays, pourvu qu'on donne les mécanismes sur place, nous encouragent, que les structures de place nous permettent de pouvoir avancer. Et avec ces structures de base, si elles sont existantes, bon, le Togo ne peut qu'avancer. Et je crois que chaque Togolais aujourd'hui est conscient de ce qu'il doit apporter à l'économie de ce pays à l'intérieur. Parce que il faut aussi remarquer que la diaspora togolaise est très jeune. La plupart des gens sont arrivés dans la diaspora dans moins de 10 ans. C'est maintenant qu'ils commencent à se stabiliser économiquement. C'est maintenant qu'on commence à dégager des épargnes. Et maintenant on passe à un retour de ces épargnes-là à l'intérieur du pays. Mais si les mécanismes qui devaient encourager ces épargnes ne sont pas sur place, là, ils n'auront pas un retour de l'épargne, ni de transfert de connaissances. Parce que si quelqu'un dans la diaspora se referme sur lui-même et ne communique pas avec l'intérieur, il a des connaissances que nous pouvons partager. Parce que des gens ont des diplômes dans différents domaines. J'ai eu des collègues qui ont 3 maîtrises aux États-Unis. Ici, on a des gens qui ont des diplômes d'ingénierie, d'ingénieurs aux États-Unis. Ces gens-là, ils sont où? Ils sont aux États-Unis. Mais comment ils peuvent revenir ici, quelque part? Et le monde n'est pas garanti pour eux. D'abord, la sécurité d'abord. Et la sécurité en quel temps? Physique? Bien sûr, physique. Mais la sécurité des finances. Physique et puis de finances, parce que quoi? Bon, quand déjà, les gens peuvent vous braquer à tout moment pour prendre votre argent, et là, on n'est pas en sécurité. Et quand aussi, on n'a pas de mécanisme de pouvoir faire réussir ces projets économiquement, on n'est pas en sécurité. Donc, il faudrait que cette sécurité soit comprise en différents termes. Et je pense que si ces conditions sont réunies, il y aura eu un succès pour l'économie togolaise dans peu de jours et peu de temps. Et donc, le rôle primordial revient à l'État dans ce sens. Oui, bon, vous savez, l'État est le centre nerveux. C'est comme la tête d'un homme, quoi. Oui. Et tout se passe là, ici, quoi. Donc, si l'État arrive à mettre les structures appropriées en place, je crois que le corps que constitue la diaspora ou la population va évoluer. C'est ça. Mais au-delà de l'État, les populations ont aussi un grand rôle à jouer. Tout à fait. Mais ça commence par la tête. Oui. Bon, nous allons quand même penser à un développement de base. Ça viendra de base. Mais la tête doit conditionner cette base-là aussi. Selon les mécanismes qui sont mis en place par l'État, la population se verrait un peu dans ce carnaval du travail pour le progrès, la réussite. Mais si l'État n'est pas vraiment structuré, bon, si vous avez passé 6 mois, 1 an, pour forcément signer un dossier, mais vous voulez que les gens continuent pas à venir ici pour faire le même projet? Non, ils ne viendront plus.
Si, bon, la fois dernière, je vais parler d'un allié américain, ce qui est arrivé. J'ai commencé un projet d'élevage des poules pondeuses dans mon village à Tchèpo-Déco. Et puis on était allé à Crap à payer les poussins. Donc, et quand on est arrivé au niveau de la douane, bon, on nous a saisi qu'il faudrait dédouaner les poussins. On dit combien? Il dit non, il faudrait que l'inspecteur de douane qui est à la maison vienne d'abord, avant qu'on nous donne combien on doit payer pour faire passer les poussins. Donc nous avons passé au moins 2 heures à la plage avec les poussins, moins de 1 jour. À ne rien faire. À ne rien faire, attendre l'inspecteur de venir. Et finalement, il n'est même pas arrivé. On a dit que bon, il ne peut pas arriver, il faut payer mon temps. Il dit d'accord, mais vous avez dit ça plus tôt. On ne peut quitter les poussins ici. C'est un investissement qu'on a dans nos mains comme ça, qui peut mourir comme ça à la plage. Mais soyez un peu conscients de ce que les gens endurent ici pour apporter un plus à l'économie de ce pays-là. Donc je pense que l'État qui est à ce niveau-là, l'État doit quand même se reformater. Et il doit avoir une réforme institutionnelle, administrative à tous les niveaux possibles, pour qu'il y ait une dynamique sociale qui se crée. D'accord. Aujourd'hui, on le sait, il est très difficile pour nos banques de pénétrer les marchés financiers occidentaux et américains. Cependant, certains y arrivent, notamment en France. C'est déjà une bonne chose. Mais quels produits doivent-ils offrir ces différentes banques pour drainer l'épargne des diasporas africaines afin de les mettre au service du développement de nos pays? Je crois que bon, si on parle de banque de gauche, c'est juste fort parce que c'est un peu des caisses enrichisseuses, des dépôts. Parce que bon, l'économie d'un pays repose beaucoup sur le système bancaire. Aux États-Unis, les banques sont là pour les prêts. Quand la crise immobilière a survenu aux États-Unis, le stimulus-fonds, le plan de stimulus économique qui était octroyé par l'État, était mis à la disposition des banques pour pouvoir accorder des prêts aux individus, aux entreprises, pour stimuler l'économie. Bon, aujourd'hui au Togo, ça n'existe pratiquement pas. Vous avez déposé un dossier pour un prêt, je ne pense pas que quelqu'un va même le regarder pour vous. Et si vous amenez un projet, c'est parce que quelqu'un veut regarder le projet que vous avez amené. Ouais, mais dans ces conditions aussi, il faut déposer la garantie. Ah oui. Aussi bon que le projet soit... Mais les garanties, on les demande chaque fois. Et si on les apporte, et si on a des preuves, finalement, on ne l'a pas. On ne les a pas. C'est pour dire que, bon, ce n'est pas question de garanties qui manquent, mais c'est que de volonté au niveau de ces institutions-là. Et je pense qu'il faudrait un peu travailler cette dynamique bancaire pour que ces banques deviennent des moteurs de développement économique au lieu des caisses enregistreuses. Oui, mais il y a certaines banques qui arrivent aujourd'hui sur les marchés occidentaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour drainer ces flux de la diaspora vers les pays et les mettre au service, par exemple, de ces entreprises-là ou bien de ces projets de développement dans nos pays? Oui, je pense que bon, les banques d'abord devaient connaître un dynamisme à leur sein. Parce que si vous passez, je vais dire un cas, 5 mois pour ouvrir un compte. Mais vous voulez qu'on te de la diaspora passe 5 mois pour ouvrir son compte et pour faire un dépôt sur ses comptes de banque? Non, ils ne feront pas ça. Parce qu'il faut aller seulement aux États-Unis. Les comptes bancaires s'ouvrent en moins de 10 minutes. Alors, un Togolais n'est plus habitué à ces mécanismes de lenteur, de lourdeur et de pesanteur. Donc nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait une réforme au niveau de ces institutions-là pour que les gens aient confiance, que la tâche soit un peu légère un peu pour eux. Si les banques deviennent dynamiques, les Togolais de l'argent pour épargner, ils vont le mettre au niveau de ces banques-là pour l'investissement. Mais du moment où cette dynamique n'y est pas, on peut pas gagner l'argent dans son compte bancaire aux États-Unis ou en Europe, au cours de la peine pour vouloir ouvrir un compte ici, d'amener l'argent ici. Quand on fait le retrait, c'est un problème. Quand on fait un dépôt, c'est un problème. Cela demande de la réflexion donc au niveau des banques. Ils doivent s'adapter. Elles doivent s'adapter. Énormément. L'économie mondiale évolue à part de lumière aujourd'hui. Avant, il avait le système de téléphone, vous appelez, vous envoyez des informations. Mais après, il était suivi de fax. Après, le email, l'internet aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un clic ici, un clic par là. C'est toutes les câbles qui passent des câbles sous-marins qui passent au niveau de l'océan. Et l'information passe à la vitesse de lumière. Un clic maintenant, rapidement, c'est au Togo. Donc, il faudrait qu'on se mette à la hauteur de cette dynamique, de ce dynamisme mondial. Parce qu'il n'est plus possible que nous pensions que nous sommes des cas particuliers dans la Coupe du Monde, où c'est le Togo, ça c'est la Côte d'Ivoire, ça c'est les États-Unis, ça c'est la France. Non, aujourd'hui on vit dans une économie mondiale, globale. Il faudrait que nous mettons à la hauteur cette économie-là. À votre avis, qu'est-ce qui nous retarde dans ce sens-là? Bon, je pense que c'est la volonté manifeste qui n'est pas encore en place. Parce que quand vous appelez quelqu'un au téléphone, il ne veut même pas répondre. Quand il travaille pour la banque, il ne veut même pas répondre. Vous avez un email, ça prend un mois pour vous répondre. Mais vous pensez que parce que bon, il n'a pas assez à l'email, il a assez à l'email, c'est pas, il n'a pas la volonté de répondre à votre email. Bon, c'est ce qu'il faut changer. Donc, il paraît que ce qui manque, le premier, d'abord la volonté.
les mécanismes vont suivre. Si maintenant on a la volonté de répondre rapidement à la requête de quelqu'un, maintenant si on travaille dans une banque, on n'a pas de email, demandez à monsieur, je vais avoir un poste ordinateur, et là il pourra agir plus rapidement. Mais quand vous avez le poste ordinateur et que vous ne pouvez pas répondre aux emails, c'est pas le mécanisme qui manque, c'est la réponse qui manque à ce point-là. Je crois qu'au Togo actuellement, on a au moins l'accès à Internet, pas à haut débit, mais toutefois il y a quand même accès à Internet. Donc, nous devons quand même cultiver cette volonté au niveau des institutions qui nous représentent, et aussi nous devons aussi penser aux infrastructures qu'on doit aussi mettre en place. Parce que aux États-Unis, je pense qu'en Europe aussi, chaque individu peut avoir accès à Internet facilement dans sa maison, parce que c'est $20, peut-être même $10 pour avoir accès à Internet à la maison. Aujourd'hui, maintenant, Internet coûte ici 100 000 francs. Ce qui fait normalement jusqu'à $1. Mais ce qui est hors de portée de la bourse du Togolais commun. Alors, comment vous voulez que cette personne puisse s'octroyer ce service-là? Au lieu que ça soit une nécessité, c'est maintenant un luxe pour le Togolais. Je crois que les entreprises de place doivent revoir un peu leur politique de tarif ou de prix pour que le Togo commun ait accès à ces éléments de base pour le développement économique. D'accord, on en a besoin. Forcément. Forcément, il n'y a pas un chemin de détour sur ça. Si nous voulons arriver, nous voulons un jour être un pays prospère où chacun sent le bien-être de vivre dans ce pays-là, il faudra qu'il y ait une réforme à ce niveau indiqué. D'accord. Vous êtes de la diaspora, vous résidez aux États-Unis. Et quand on parle du Togo aux États-Unis, quelle est l'image que ça reflète dans la tête? Bon, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience sur le terrain, on sait de quoi il s'agit. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, là, ça crée encore le flou. Mais c'est pour dire que, bon, pour nous qui ont l'expérience sur le terrain, ce n'est pas trop guère, monsieur Amégan, ce n'est pas trop guère. Vous voyez, j'étais arrivé au Togo 3 fois dans l'espace de 12 mois pour la même chose. Et je n'ai pas envie de dire à quelqu'un de faire la même expérience aussi. Mais si les choses changent sur place, ce n'est pas moi qui le dirai à tous les autres, mais chacun va le prendre de soi-même et ils reviendront pour investir. Les gens ont plus de volonté que moi. Mais peut-être que moi, je suis seulement téméraire, je vais en dire. C'est ça, c'est ça qui fait la différence. C'est pour vous dire que il faudrait un changement au niveau de l'administration, des institutions sur place, pour que la volonté qui commence par se dégager au niveau de la diaspora puisse être drainée vers l'intérieur du pays. Question à la une d'aujourd'hui, l'apport de la diaspora dans l'économie des États africains. Quelle perspective? Le cas du Togo. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission M. Eric Bocho. Il est expert en comptabilité et finance. M. Eric Bocho, je me retourne encore à vous. Aujourd'hui, si quelqu'un vous demande conseil pour venir investir au Togo, qu'est-ce que vous lui direz? Je peux encourager. Et je vais toujours faire avec des gens, ils m'ont dit que tu es trop optimiste. Mais je crois que bon, c'est à force de pouvoir être en contact avec le milieu intérieur que nous pouvons apporter un changement. Si nous renfermons dans nos coquilles dans la diaspora, on ne peut rien changer. Vous avez parlé tantôt de transfert de technologie, de connaissances. Ça ne peut se faire que par contact. Et aujourd'hui, mes employés, ils ont accès à moi, du moins 8 heures sur 24 dès qu'ils sont au boulot. Là, c'est des rapports que je peux le faire, j'étais très rapidement pour le faire ça. Donc je crois que il faudrait que nous puissions avoir le courage d'essayer. Parce que ça ne tient pas au nombre de fois qu'on a échoué, mais ça tiendra au nombre de fois qu'on avait essayé. Et je crois que si on essaie toujours, on ne finira pas aboutir un jour. Et je crois que plus que nous serons nombreux pour essayer, plus nous serons nombreux aussi pour réussir. Mais si nous refusons d'essayer, on n'a pas de ceux-là qui réussiront. D'accord. Vous allez encourager cette personne qui aura voulu investir au Togo, mais tantôt vous l'avez dit, les conditions pour investir ne sont pas toujours réunies. Oui, elles ne sont pas encore réunies. C'est même la raison pour laquelle je suis sur le plateau aujourd'hui, pour quand même dire aux diasporateurs que nous avons des efforts à faire sur le terrain. Nous allons aller vers ces institutions, nous allons aller vers le gouvernement, l'administration, pour leur dire vraiment ce qu'il faut changer. Et s'ils nous écoutent, s'ils prêtent à l'oreille, s'il prête une oreille attentive à ce que nous disons, et nous pouvons contribuer à ce changement-là. Nous ne sommes pas là pour les crucifier sur une croix, mais nous voulons être des acteurs aussi, qui contribuent au changement. Parce que si Togolais, je suis de père de mère Togolais, il peut y avoir un jour me soustraire de cette nationalité togolaise. Quand bien partout que je serai dans la nature, je me sens lié par cette
c'est comme un pacte que j'ai avec la nation togolaise. Je dois quand même apporter quelque chose. La pierre, comme dans notre hymne, on l'a dit. Ma pierre pour la construction de cette patrie. Donc, nous devons être présents et je demande à ces partenaires économiques de ne pas nous voir en opposants, mais plutôt en des partenaires du travail pour le changement, pour le bien. Ouais, d'accord, parce qu'on est obligé de le faire, hein, de rester ensemble pour le faire. Parce que nous avons un avenir commun, on peut jamais se dissocier de cela, on peut jamais se soustraire. C'est impossible pour nous tous de pouvoir se soustraire à cet avenir qui nous est commun. D'accord. L'apport de la diaspora dans l'économie des pays africains, quelle perspective le cas du Togo? Donc, je vous le disais tantôt dans cette émission aujourd'hui, je reçois M. Eric Bocho. Il est expert en comptabilité et finances. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais j'ai encore le temps de lui demander une question ou bien de lui demander son dernier mot en termes de conclusion. En conclusion, je vais vous dire que j'ai de l'espoir pour l'avenir économique pour le Togo, parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens dans la diaspora qui ont déjà fait de l'expérience dans le niveau d'institutions internationales et qui ont la volonté d'apporter un plus. Je vais seulement demander à la nation de pouvoir être ouverte à ces interventions, à ces conseils, parce que nous avons besoin d'être expertise extérieure. Et je demande aussi à la diaspora en entier de penser à notre avenir en commun, ce qu'on peut apporter. Et quand bien que le chemin serait très long, très difficile, nous devons avoir le courage de continuer. Parce que l'heure n'est pas à une action. Nous sommes appelés à s'investir davantage. Et nous serons sur le terrain, nous serons très réguliers sur le terrain. Nous allons apporter le nécessaire dont on est capable pour qu'ensemble nous changeons en mieux l'avenir de la nation togolaise. Pour nos enfants, parce que il vient d'avoir un petit garçon, il avait 3 mois hier. Je veux que cet enfant revienne un jour au Togo et se voit comme Togolais de plein droit. Et pour moi, peut-être, je suis né Togolais. Lui est né aux États-Unis, il est américain de nature, le dirait. Mais au fait, je veux que cet enfant se sente un jour plus Togolais que moi. Et c'est à nous de construire le socle nécessaire sur lequel cette génération qui se constitue dans la diaspora peut revenir et contribuer pleinement au développement de notre nation togolaise. Merci beaucoup, M. Eric. C'est encore remercier. Chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi prochain pour une autre émission. Au revoir.